Troisième chose que la révélation engendre. La révélation va engendrer l'invincibilité. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne pourront rien contre elle. Tu deviens invincible. Ce qui détruit tout le monde ne te détruit pas. Pas parce que tu as l'huile de faveur ou l'eau de faveur, mais parce que tu as la révélation. Nous avons un christianisme désordonné aujourd'hui. Quelqu'un rentre dans l'église avec son huile de faveur. Il dit rien ne me détruira. Avec son huile de faveur. Et vous avez trop de noms pour ça. L'huile de ceci, l'huile de cela. L'homme de Dieu a prié dessus. Rien ne me détruira. Rien ne me détruira. Même le diable rit. Il dit, you are just stupid. Ça. Je rentrerai de l'église sans huile de faveur, mais avec une révélation venant de Dieu. Amen. Et à ce moment-là, rien ne me détruira. Amen. La révélation, c'est Dieu lui-même qui entre dans l'affaire. La révélation, c'est Dieu lui-même qui vient prendre place. Rien ne te détruira. Amen. Rien ne t'atteindra. Tu sais que tu iras jusqu'au bout. Parce que la révélation t'a donné la capacité d'aller jusqu'au bout. C'est pourquoi tout ce qui est bâti sur la révélation est indestructible. Pourquoi? Parce que la révélation, c'est quelque chose d'invisible. On ne détruit pas ce qui est invisible. Quand le diable, quand les sorciers s'approchent de ta vie et cherchent à te toucher, ils ne savent pas comment, mais ils n'arrivent pas à te toucher. Ils ne voient pas ceux qui te gardent, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas te toucher. Tu es bâti sur la révélation. Bâti sur la révélation, c'est bâti sur quelque chose qui ne se voit pas, mais qui est indestructible. C'est pourquoi tout mariage bâti sur la révélation sera indestructible. Tout projet bâti sur la révélation sera indestructible. Toute église bâtie sur la révélation sera indestructible. Je bâtirai mon église. Pourquoi? Parce que l'église qui est bâtie sur la révélation n'a pas été bâtie par Dieu, ça a été bâti par Jésus lui-même. Il dit, moi-même je construirai cette église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Quelqu'un me dit amen. Avant de détruire l'église, il faut d'abord détruire le fondement. Et le fondement est inaccessible. C'est pourquoi j'aime ce que Paul dit aux Colossiens. Vous êtes en Christ et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Cachée, là où on ne voit pas. Quelqu'un me dit amen. Quatrièmement, je vais terminer. Quatrièmement, la quatrième chose que la révélation engendre, c'est le pouvoir. Power. La révélation te donne le pouvoir. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, je bâtirai mon église et les portes des séjours de la mort ne prévaudront point contre elle. Et il dit, je te donnerai les clés. Les clés. Les clés sont les symboles du pouvoir. Celui qui a la clé, c'est celui qui est capable d'ouvrir pour que les gens entrent, ouvrir pour que personne n'entre. Il peut ouvrir et il peut fermer. La révélation te donne le pouvoir. La révélation fait de toi un décideur, pas quelqu'un qui subit. Tu vas décider. La révélation fera que dans ta propre famille, tu deviennes un décideur. Même si tu n'es pas un décideur officiel. Il y a des gens qui sont des décideurs principaux, mais officieux. Personne ne sait que c'est lui qui décide. Alléluia. Savez-vous que l'église, en principe, est celle qui doit être l'élément ou la structure qui décide dans le monde. Et en réalité, les décisions se prennent dans l'église. Mais personne ne le sait. Celui qui décide à genoux a plus de pouvoir que celui qui décide debout. Il y a des gens qui prennent les décisions debout. Très souvent, les personnes qui prennent les décisions debout prennent des décisions qui ont déjà été prises à genoux par quelqu'un d'autre. Parce que celui qui s'est mis à genoux a influencé
les décisions. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. On m'a dit qu'il y aura des questions-réponses vendredi, c'est ça? Ok. Je m'attends à une question là-bas. Ça, c'est le genre de verset qui pousse toujours les gens à poser des questions. Alléluia. Et enfin, je vais terminer. Cinquièmement, la révélation engendre une autre révélation. Quelqu'un dit amen. C'est pourquoi Jésus a dit, je te donnerai les clés au pluriel. Pas une seule, les clés. Parce que tu en auras d'autres. Chaque révélation en cache une autre. Vous accédez à une révélation, ne pensez pas que vous êtes arrivé. Cette révélation cache une autre révélation. Et cette autre révélation cache une autre révélation. Vous apprenez à connaître Jésus sous une facette, sachez qu'il y a une autre facette qui cache la première facette que vous avez vue. Jusqu'à ce que nous irons le voir en face. Nous pouvons aller d'une révélation à une autre sans jamais nous fatiguer. Chaque révélation cache une autre révélation. Et la force de l'Église, c'est sa capacité à recevoir la révélation première, mais également à croître dans la révélation. Beaucoup de gens ont reçu une révélation et se sont arrêtés à cette révélation. J'aimerais te garantir que ce que tu connais n'est pas la somme de ce qui est. Ce que tu connais n'est pas la somme de ce qui existe. Il y a des choses que tu ne connais pas, mais auxquelles Dieu voudrait que tu accèdes. Et il est temps que tu accèdes à certaines dimensions de la connaissance de Dieu qui te permettront d'atteindre un pouvoir que tu n'avais pas encore. La connaissance te donne le pouvoir. Et tu as besoin de pouvoir. Parce que Dieu n'engendre pas des personnes qui subissent, Dieu engendre des décideurs. L'Église doit décider. Et tu fais partie des personnes qui doivent décider. Quelqu'un dit amen. La révélation donnera naissance à une autre révélation. Deutéronome chapitre 29, verset 29, c'est un passage qui est très connu. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. J'aime ça. Les choses au pluriel. Les choses au pluriel. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Donc la révélation que je reçois n'est pas juste pour moi, c'est aussi pour mes enfants et pour les enfants de mes enfants et les enfants des enfants de mes enfants. Les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses qui sont révélées sont à nous. Et plus nous recevons les choses révélées, plus nous accédons à d'autres choses qui sont révélées. Proverbe chapitre 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de découvrir les choses. C'est de sonder les choses. Si vous êtes un roi, vous devez apprendre à sonder les choses. C'est celui qui sonde qui découvre. Quelqu'un me dit amen. La force de l'Église repose sur la révélation de Jésus. Et tant qu'il n'y a pas cette révélation, il n'y a pas encore eu de connaissance. La connaissance qui change et qui change le cours de votre existence. Que Dieu vous bénisse. Baissons nos têtes, nous allons...